Job Radio présente Inside NGIT, à la découverte de votre futur métier. Et bienvenue dans ce 10e épisode d'Inside NGIT, à la découverte de votre futur métier. Pilote de service, architecte technique, consultant IT, exploitant réseau et sécurité, ingénieur informatique. Voilà quelques-uns des métiers qui recrutent justement actuellement chez NGIT. Et on est là pour en parler. Un podcast disponible sur jobradio.fr, mais également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. 3 nouveaux collaborateurs du groupe viennent de me rejoindre en plateau et vont se présenter à tour de rôle. Et on va commencer par Fleurane. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Fleurane Blin. Aujourd'hui, je suis responsable de la Digital Solutions Agency au sein d'Engie depuis 2009. On enchaîne avec Vincent. Oui, moi je suis dans le groupe depuis 2010 et donc je suis aujourd'hui pilote de service au sein de la ligne de service Digital Solutions. Et puis on a Olivier. Bonjour Jean-Baptiste, moi je suis Olivier, moi je suis chez Engie depuis une dizaine d'années. Et je suis responsable de ce qu'on appelle Agile Business Solutions. C'est en gros le périmètre applicatif d'NGIT. Alors, au sein d'NGIT, justement, on y retrouve donc le périmètre applicatif Agile Business Solutions que tu diriges, Olivier. Quelles sont finalement les différentes missions de ton département, les grandes orientations? Les principales missions qu'on peut retrouver chez nous, c'est déjà déployer les grandes solutions groupe. C'est quelque chose d'important, effectivement. Notre rôle, c'est de garantir un déploiement sans couture de toutes les grandes solutions. Alors, les grandes solutions, ça peut être des ERP, ça peut être des solutions spécifiques. On a un deuxième rôle très important, c'est supporter les business units. Donc, on est une filiale, déjà pour préciser, on est une filiale IT qui est au service de nos BU et des fonctions support. Et puis après, on est une troisième mission que je considère comme importante, c'est aussi on doit faire grandir les talents IT. Parce que globalement, effectivement, nous, on a la chance de pouvoir recruter les talents et d'essaimer les talents dans le groupe. C'est-à-dire qu'on recrute les bonnes personnes, on garantit une compétence optimum, une connaissance du groupe, et ensuite, ces personnes sont essaimées dans le groupe et sont intégrées au DSI des BU. C'est un peu notre vocation aussi. Quelles sont les différentes lignes maintenant de service et centres d'excellence qui sont rattachés à ton périmètre? Déjà SAP. La cheville ouvrière du fonctionnement d'Engie, c'est SAP. Donc on est vraiment sur des grands programmes S4 et sur les dernières versions, on a un partenariat très fort avec SAP. Ça, c'est un premier axe. La deuxième ligne de service que je vais avoir chez moi, c'est la suite des ERP qui vont s'intéresser à la fois à l'interne et à l'externe. Donc pour l'interne, on va dire ServiceNow, qui est notre outil ticketing un peu global, qui est un portail groupe qui regroupe 70 000 personnes. Et on va avoir aussi la partie relations externes avec nos clients finaux, c'est-à-dire Salesforce. Et puis après, on s'inscrit aussi dans la trajectoire du groupe et on a la chance d'être dans un groupe où l'IT devient cœur business. Et nous, effectivement, étant informaticiens, on est au cœur du développement du groupe et ce développement, il est principalement axé sur la data et le digital. Donc j'ai aussi 2 lignes de service, 2 grosses lignes de service sur la data et sur le digital. Agile Business Solutions, ça représente combien de collaborateurs déjà et puis quel type de métiers différents? Dans cette diversité d'activités, on a besoin effectivement de compétences diverses et variées. Et ça va effectivement de l'informaticien standard, on va dire. Ça va du développeur jusqu'au tech lead, en passant par les business analysts, en passant par les scrum masters. Donc on a toute la palette. Et on a une petite spécificité, mais qui est intéressante, c'est qu'étant au service des BU, on n'est pas mandatory pour les BU. C'est-à-dire la BU n'a pas une obligation de travailler avec nous. Et donc on se retrouve en concurrence. Et donc il faut aussi que dans nos équipes, on sache présenter notre savoir-faire. On a besoin de build managers qui vont présenter les solutions, de solution managers, parce qu'il faut qu'on aille convaincre nos BU que nos solutions sont les plus pertinentes avec un coût concurrentiel. Quand on va encore un peu plus loin pour ceux effectivement qui s'inscrivent dans la logique NGIT, on l'a dit, on est une filiale, donc on a des PNL à gérer. Donc mes managers, comme Fleur, comme Vincent, ils ont un PNL à gérer. Ils sont garants de leur petite entreprise au sein de l'ABS. Ça représente combien de collaborateurs tout ça? On est à peu près sur 150 internes. Si on ajoute effectivement les partenaires, on est sur une population d'à peu près de 600 personnes. Et en tant que directeur de ton département, toi, tes missions au quotidien, évidemment, c'est manager tout ça? C'est manager tout ça. C'est la mission que je me suis toujours donnée comme manager, c'est de mettre mes équipes dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent s'exprimer et surtout être le plus efficace possible. Donc, mon quotidien, c'est être à leur écoute, les aider dans certains cas critiques. Alors, je suis là pour répondre aux objectifs qui me sont fixés par ma direction. Je disais, on a un PNL, il faut qu'on dégage un résultat. Nous, on a un objectif, c'est que la filiale flotte, c'est-à-dire qu'on soit à zéro en fin d'année, c'est-à-dire que nos recettes couvrent nos dépenses. Et puis après, j'ai une responsabilité pour promouvoir NGIT, pour promouvoir ABS, pour aller présenter notre savoir-faire aux clients et être le premier représentant, je dirais,
de nos savoir-faire. Allez, on va passer la parole à Florane au sein du périmètre Agile Business Solutions. Tu es la responsable de Digital Solutions Agency. Tu accompagnes la transformation et la digitalisation des métiers. Comment ça se traduit d'ailleurs dans les faits et est-ce qu'on peut donner quelques exemples comme ça ? Je peux donner quelques exemples. En quoi ça consiste au sein d'Engie, l'accompagnement de nos métiers sur la digitalisation. Je vais citer quelques points. Ça se traduit par digitaliser un processus métier, par exemple. Traditionnellement, on a tous connu des factures papier. Aujourd'hui, on tend à les numériser pour que ça soit plus rapide et que ça entre dans un monde digital. Ça peut également être une définition de feuille de route. Effectivement, pour les entités les moins matures, on se doit de les accompagner sur cette trajectoire, définir un plan d'action, une feuille de route. C'est plutôt du conseil. Ça peut se traduire par la mise en place de sites web ou de sites intranet, comme par exemple engie.com. Ça peut également être retravailler le design de nos applications, puisqu'on a aussi à cœur l'expérience utilisateur. On a un sujet phare en ce moment, c'est l'accessibilité numérique, qui a pour objectif d'être plus inclusif et d'intégrer l'approche handicap dans nos applications. Donc typiquement, ça touche au design et on accompagne nos entités sur ces différents aspects. Et si on devait faire un point sur les missions qui sont les tiennes dans le cadre de ton job au quotidien, tu dirais quoi ? Dans le cadre de mon job au quotidien, les missions qui sont les miennes sont répondre aux besoins du groupe. Ça veut dire développer des compétences, des offres de services autour du digital qui ont une valeur ajoutée pour nos entités. Par exemple, les accompagner sur l'intégration d'applications mobiles dans leurs usages au quotidien. Ça se traduit aussi par la gestion de nos talents. Olivier l'a évoqué, le digital, la data sont des mondes assez tendus sur le marché. Donc, on se doit de faire évoluer aussi nos compétences et nos ressources au sein des équipes. Et que ce soit en interne ou en externe, toi, qui sont finalement tes interlocuteurs ? Alors, on a un prisme assez large d'interlocuteurs. C'est ce qui fait le côté sympa du job aussi. Donc, on travaille bien évidemment avec des partenaires, ESN ou éditeurs. Bien sûr, nos équipes, nos propres équipes. Donc, l'équipe Digital Solutions ou d'autres directions au sein d'Engie IT. On va également citer nos interlocuteurs métiers, ce qu'on peut appeler aussi nos clients au sein du groupe Engie. Les dirigeants de notre entité, Olivier en fait partie, et bien sûr le reste du monde, parce que le digital bouge beaucoup et on se doit d'être à jour. Donc, ça peut passer par nos interventions en keynote ou à des forums. Florane, tu as cité quelques-unes de tes missions là, tout à l'heure. Est-ce que pour autant, ça en fait des journées type pour toi ? Est-ce que tu as une journée type ou alors c'est différent chaque jour ? Alors, je souris à cette question parce qu'effectivement, je pense qu'on n'a pas de journée type. En tout cas, de mon côté, je n'ai pas de journée type. C'est ce qui fait aussi que mon métier me plaît. Vincent, toi, tu es pilote de service au sein du périmètre Agile Business Solutions, Digital Solutions. En quoi consiste ton job au quotidien ? Quelles sont également aussi tes différentes missions à toi ? Alors moi, j'ai pris goût à faire plusieurs choses en même temps. Donc, j'interviens d'abord d'une partie en tant que pilote de service au sein de la ligne de service Digital Solutions. J'interviens un peu en adjoint du responsable. Et en tant qu'adjoint au DSI GBS, alors Olivier l'a pas cité, mais c'est aussi une de ses responsabilités puisqu'il est DSI GBS. Oui, c'est une deuxième casquette. Je suis aussi CIO de GBS. Donc, c'est aussi intéressant. Ça me donne aussi une vision encore plus large. Mais je peux être de temps en temps, c'est un peu schizophrénique parce que je peux être mon propre fournisseur, ce qui n'est pas toujours évident. Vincent, voilà. Vas-y. Donc pour reprendre un petit peu tout ce qui a été dit avant, côté Engie IT, l'objet pour nous, c'est de servir au mieux le groupe. D'une part, le servir au mieux, et d'autre part, gérer ça comme une petite entreprise, la partie de la ligne de service, pour s'assurer du zéro perte, zéro marge qu'Olivier évoquait tout à l'heure. Côté DSI GBS, on est plus en support des différentes business solutions de GBS. Et donc, on est présent pour les aider, pour déployer toutes les solutions groupes qu'a évoqué aussi Olivier. Donc, on fait beaucoup appel à Engie IT pour ça. On déploie aussi la gouvernance du groupe autour des applications, autour de la cybersécurité. Beaucoup de sujets qu'il faut déployer au sein des BS. Tes interlocuteurs, quels sont-ils, toi, finalement ? Que ce soit en interne et en externe, d'ailleurs. Ouais, très divers aussi. Côté Engie IT, ça va plutôt être tous les pilotes de service, que ce soit de ma ligne de service, de la famille de service ou même de toute Engie IT, surtout quand j'ai la casquette DSI.
Et puis côté GBS, ça va être nos principaux interlocuteurs qu'on a dans chaque BS en France et en Belgique. Et également, ça arrive que des utilisateurs finaux soient un peu perdus dans les méandres de notre administration IT et qui viennent directement toquer à la DSI en disant voilà, je suis perdu, aidez-moi. Voilà, et tu es là pour y répondre. Voilà, exactement. Ok, donc double casquette. Tu le disais tout à l'heure, Ouais. donc j'imagine des journées aussi qui sont différentes chaque jour. Les sujets sont toujours différents. Après, il y a un point commun dans toutes les journées, c'est qu'on passe 95% de notre temps en réunion. On traite à côté de ça tous nos mails. Et puis dans une journée, on a parfois des crises. C'est-à-dire qu'une application qui a haute visibilité, qui tombe et pour laquelle il faut intervenir, il faut être là, il faut communiquer parce que c'est un point vraiment important que nos partenaires clients soient vraiment informés de tout ce qui se passe. Et puis, il faut faire avancer les choses, mobiliser les bonnes personnes qui ne sont pas forcément que dans nos équipes, qu'il faut mobiliser un petit peu au travers de toute NGIT. Voilà, donc les journées, évidemment, quand il y a ces, entre guillemets, crises, sont complètement déformées. Toutes les réunions auxquelles on avait prévu d'assister, on n'y assiste pas. Mais on va dire business first. Et puis, ça évite la routine, encore une fois. Exactement. Garde la parole, Vincent. Cette question, vous allez y répondre tous les trois, bien évidemment, mais qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites ? Clairement, c'est cette diversité qui, pour moi, est hyper intéressante. Évidemment, les collègues avec qui je travaille sont aussi un point très important et ça nous motive un peu tous les matins, même quand les journées sont dures. Et puis les challenges. Tous les jours, on a des petits challenges à relever. Donc, c'est ça qui fait l'intérêt de nos métiers. Florane, qu'est-ce que tu dirais, toi ? Je vais copier en partie. Je vais dire effectivement le travail d'équipe. On a la chance d'être très humain et de travailler beaucoup ensemble, même si effectivement on peut paraître très nombreux. On est comme une petite famille. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Je vais également dire le champ des possibles. Moi, j'apprécie avoir le choix. J'apprécie avoir une marge de manœuvre et on a cette confiance au sein d'NGIT ou même auprès d'Olivier. Et c'est ce qui fait que ça rend le job intéressant. C'est comme avoir sa propre entreprise, comme on l'a dit. Bon, Olivier, t'es content là ? T'as des managers heureux, visiblement. Je suis très très content. Ce qui me motive, moi, c'est mon équipe. Quand je me lève le matin, voilà, c'est le plaisir de retrouver cette équipe. Et puis, comme le dit Vincent et Florane, c'est les challenges qui s'offrent à nous, parce qu'aucune journée n'est complètement semblable. Puis, moi, dans mon job, c'est la diversité des tâches, en fait. Et à l'instar de Florane, c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir un patron qui me laisse une grande autonomie, qui me fait confiance. Et c'est vrai qu'on manage notre propre entreprise. Tout en cascade, chaque manager est responsable de ce que fait ses équipes. C'est-à-dire qu'on a une vraie solidarité. Et c'est un message important à faire passer, c'est-à-dire que j'essaie d'impliquer tout le monde dans son job au quotidien et de lui dire l'impact que ça peut avoir. Au final, c'est moi aussi qui vais en supporter les conséquences et c'est moi qui l'assumerai. C'est-à-dire ce que tu fais, c'est comme si c'est moi qui le faisais. Et quand j'aurai des comptes à rendre, j'assumerai cette responsabilité. Donc c'est une responsabilité que je lui donne aussi. Et en même temps, par contre, effectivement, derrière, ce qui est important pour nous, c'est le feedback. C'est comment on le fait grandir. On va parler maintenant un petit peu de votre parcours à vous. De développeur à responsable d'unité, Olivier, tu as exercé plusieurs postes à responsabilité, toujours dans l'IT d'abord ? Toujours dans l'IT, oui. J'ai fait un parcours universitaire dans la physique nucléaire. Donc, évidemment, comment arriver de la physique nucléaire à l'informatique. Mais historiquement, je me suis intéressé déjà, tout petit à l'IT. Puis j'ai appelé tout premiers ordinateurs dans les années 80. Et tu les démontais ? Parce que j'ai déjà entendu ça sur un épisode précédent. Exactement, le Z80, tout le monde a connu ça. Effectivement, les remonter. C'était une autre époque. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé ça. Et puis je me suis retrouvé embarqué dans la physique nucléaire parce que voilà, c'est comme ça. Mais à un moment donné, je me suis dit stop, non, c'est pas possible. Je veux vraiment faire de l'IT. Et là, j'ai refait une formation de l'IT et je suis parti effectivement sur la voie de l'IT et je regrette pas, au contraire. Et donc durant mon parcours, moi j'ai commencé comme développeur, puis après je suis passé sur la chefferie de projet, j'ai fait différentes sociétés, des grandes, des petites. J'ai créé une société dans les années 2000 et dans toutes ces sociétés, donc qui allaient d'une taille d'une trentaine de personnes jusqu'à la plus grosse faisait 80 000 personnes. Ça m'a permis de voir différentes organisations, différentes technologies parce que les sociétés n'étaient pas sur les mêmes créneaux et puis surtout différents postes, développeur, chef de projet, directeur technique, BIN manager, directeur commercial, business developer sur les utilities, patron de compte, patron d'entité. Et ce qui m'a plu, effectivement, c'est que j'ai pu, évoluer au fil du temps. Et je trouve qu'on est dans un monde qui permet ça, justement. Et ma dernière étape, effectivement, après avoir fait 20 ans dans les ESN, ça a été de voir l'autre côté du miroir, c'est-à-dire travailler chez ce qui avait été mon client. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit encore autre chose. Donc, ça fait un panel assez large. Et là, j'ai la chance de pouvoir associer le très bon côté des ESN, c'est-à-dire avoir le sens du service, être vraiment là pour nos métiers, pour les end-users. Et ça, c'est plutôt très intéressant, c'est-à-dire que ce sens du service, cette relation client, cette compétence technique, parce qu'on est là pour leur apporter de l'innovation, on le retrouve au sein d'NGIT.
Quand on dit effectivement, est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un de faire de l'IT ? Oui, je conseille parce que c'est un métier d'avenir, c'est un métier qui est passionnant, qui ne se limite pas à la technique, qui offre de multiples possibilités. Donc oui, je suis bien dans cet élément. Non, mais c'est parfait, Olivier. Tu réponds même à des questions que je n'ai pas posées, donc c'est top, merci. Vincent, toi, après être sorti d'une école d'ingénieur, tu as débuté ta carrière dans l'IT comme Olivier, en tant que développeur. Quel a été ton parcours jusqu'à maintenant, en fait ? J'ai démarré dans l'IT et c'était vraiment ce que je voulais faire. Je ne suis pas passé par la physique, la bio ou quoi que ce soit avant. Même si j'ai intégré mon école d'ingénieur en pensant faire de l'électronique. Mais dès que j'ai découvert l'informatique, je me suis dit, non, pas de doute, c'est là-bas que je veux aller. Et donc j'ai démarré en tant que développeur. Et clairement, quand j'ai démarré, j'avais qu'une idée en tête, c'est rester dans la partie très technique jusqu'au bout, parce que c'était vraiment ça qui me plaisait. Évidemment, j'ai un peu changé depuis. Et donc après avoir fait au sein d'une ESN pas mal de métiers autour de la technique, donc de développeur à architecte applicatif, j'ai été recruté dans le groupe pour être chef de projet, pour monter un outil CRM. Et donc après ça, j'ai eu la responsabilité de pas mal d'applications. Je suis devenu manager première ligne et ensuite j'ai continué à être pilote de service. Et voilà, depuis quelques années, j'ai pris aussi la petite partie d'adjoint DSI GBS pour diversifier encore un petit peu mes activités. Fleur-Anne, de ton côté, toi, tu as terminé le lycée avec un bac scientifique en poche. Tu as enchaîné avec un IUT informatique en génie logiciel. Et ensuite, c'était quoi la suite du parcours professionnel ? Effectivement, à l'issue de l'IUT, concrètement, on aboutit à des jobs de développeur. Et ce qui est déjà une corde à mon arc. Et à l'époque, je voulais compléter ça avec de la gestion des entreprises. Donc j'ai poursuivi en MIAGE. Donc c'est ce qu'on appelle maîtrise informatique de gestion des entreprises. Ce qui m'a permis d'avoir un profil un peu couteau suisse. Ça s'est avéré vrai de par mes expériences par la suite. J'ai pu exercer différents métiers, développeur, chef de projet, business analyst, comptable, de l'avant-projet, de l'avant-vente dans le BTP, qui finalement m'a servi aussi dans mon métier actuel chez Engie. Et aujourd'hui, je suis responsable d'une agence digitale. Vous avez combien d'années d'ancienneté tous les trois, Olivier, toi ? Je pense que ça doit faire 9 ans. Moi, je suis à 11 ans. 11 ans également. Alors, on va parler maintenant recrutement et tu vas garder la parole, Fleur-Anne, et on va parler notamment de l'inclusion dans le recrutement, de la place des femmes notamment. Tu disais que ça faisait 11 ans que tu étais dans le groupe. Il y a 11 ans, on disait probablement de l'IT ou du digital que c'était un monde très masculin, puisqu'on le dit encore. C'est peut-être de moins en moins vrai, mais toi, quand tu es arrivé dans le groupe, est-ce que tu avais cette impression effectivement d'être un petit peu à part, entre guillemets ? Alors, c'était le cas et ça n'est plus. C'était aussi valable pendant mes études. Très concrètement, je pense que les temps ont changé. Moi, j'étais la seule dans ma promotion. Je pense qu'aujourd'hui, la parité est bien plus représentée. Ce qui est aussi le cas dans le monde des entreprises, en particulier chez Engie. On y fait beaucoup pour intégrer de façon large, que ce soit les femmes, les cultures différentes, les parcours différents. Enfin, l'inclusivité, elle est large. Et voilà. Olivier, qu'est-ce que tu fais, toi, pour attirer les femmes à venir postuler chez Engie IT et notamment donc, dans ton département ? La première chose, c'est faire que les femmes qui sont au sein du département se sentent bien. Et moi, la première chose que je fais, c'est garantir que mes managers sont dans le même état d'esprit. La diversité, la mixité génère beaucoup de valeur pour tout le monde. Donc, à la fois pour la personne et à la fois pour Engie. Après, ce qu'on va faire, c'est effectivement aller dans les écoles. Pour recruter, rien de mieux que d'envoyer une ambassadrice qui va exprimer effectivement son sentiment, je dirais le plaisir qu'elle a à travailler chez Engie IT. Et puis après, c'est la cooptation, c'est un vecteur important. Et plus effectivement les femmes sont satisfaites, trouvent leur bonheur chez nous, plus elles vont amener d'autres collègues. Oui. Pour l'instant, on n'est pas encore à la cible. Sur ABS, on est à 35% de féminisation. Mais après, effectivement, comme dit Fleur-Anne, il n'y a pas toujours suffisamment de candidates aussi, même si ça commence à évoluer. Et puis, effectivement, on est complètement prêt à accueillir d'autres femmes pour atteindre ce seuil qui me semble normal, qui est de 50-50. On a parlé de l'inclusion et donc de la place des femmes. On peut parler aussi de l'alternance dans les différents services. Effectivement, il y a une place aussi importante qui est donnée à l'alternance. C'est aussi le cas, j'imagine, dans ton département. Ouais. Je crois qu'actuellement, si je ne me trompe pas, on doit avoir une douzaine d'alternants. Je trouve que l'alternance, c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc nous, quand on prend un alternant, c'est dans l'objectif au final de lui proposer un contrat. Un CDI. De l'embarquer sur un CDI à l'issue de son alternance. Après, effectivement, il pourra choisir, mais on est vraiment dans cette optique-là. L'alternance, c'est important pour moi parce que moi, j'ai la chance, dans les 150 personnes, d'avoir un panel
très large, du collaborateur qui sort de l'école ou qui est alternant, jusqu'au collaborateur qui a un peu plus d'expérience, on va dire, donc qui a entre 55 et 60 ans. Et le challenge qu'on a, c'est de faire vivre toute cette population ensemble et que chacun tire le meilleur de l'autre. Ce que j'attends d'un alternant, ce que j'attends de quelqu'un qui sort d'école, c'est qu'il exprime ce dont il a besoin pour travailler de façon la plus efficace et la plus agréable. Par contre, ce que j'explique toujours aussi, moi ça fait donc 30 ans que je fais de l'informatique, quand on vient me présenter, quand les équipes viennent me dire on va développer tel projet, qu'ils me dessinent un peu la roadmap du projet, je leur dis je sais pertinemment où vous allez rencontrer des difficultés. Et c'est pas parce que le langage a changé, mais je sais pertinemment que sur les phases d'intégration, sur les phases de migration, sur différentes phases d'un projet, vous allez rencontrer des difficultés. Et ça, je ne sais pourquoi, parce que c'est l'expérience. Et ce que j'explique toujours, c'est aux plus anciens, écoutez les plus jeunes, parce qu'il y a des choses que nous, on ne peut pas comprendre comme ça, et nous, on n'est pas né avec une tablette dans les mains. Et aux plus jeunes, écoutez les plus anciens, parce que l'expérience, ça va vous faire grandir plus vite, vous allez gagner du temps. Voilà, quand on parle d'inclusion, je pense que c'est ça, c'est surtout s'écouter les uns des autres, et tirer le meilleur parti de l'expérience de l'autre, en fait. Chacun dans vos équipes respectives, là, il y a des postes qui sont à pourvoir. Et quels postes, justement, sont disponibles là au recrutement ? Je peux laisser parler Florane parce qu'elle a un gros enjeu de recrutement. Sur le digital, on a un très gros enjeu. Je peux effectivement illustrer. On a évoqué les activités d'avant-vente ou de bid management. Ça en fait partie puisqu'on se doit de promouvoir aussi notre savoir-faire au sein du groupe. On a également tout ce qui touche au design UI, UX, les développeurs, front, back. Des services delivery managers, parce qu'il faut aussi cette fonction de pilotage, des product owners, tout ce qui touche au monde du digital. Olivier, tu souhaites ajouter quelque chose là-dessus ? Si j'élargis sur d'autres périmètres, parce que là c'est le périmètre effectivement digital piloté par Fleur, sur du SAP, toujours du S4, ça, on est vraiment preneur. Sur la data scientist, la data engineer, on en a besoin. Et puis après, on a besoin de managers aussi. Quel type de compétences ? Alors évidemment, il y a les compétences techniques intrinsèques au poste à pourvoir, mais quelles compétences douces, entre guillemets, vous recherchez chez les futurs talents, quelles qualités requises finalement pour pouvoir exercer ces professions-là du digital ? Comme tu dis, en plus des compétences techniques qui sont fondamentales, mais ça c'est, je dirais, c'est le postulat. On se doit d'avoir les compétences techniques et d'avoir un niveau d'expertise élevé. Après, moi ce que je recherche, c'est de la bienveillance et de l'exigence. Donc la bienveillance vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis du reste de l'équipe, ça c'est important, c'est-à-dire toujours écouter l'autre. Mais l'exigence, c'est-à-dire bienveillance ne veut pas dire laxisme. L'exigence, c'est aussi être conscient qu'on a un IT critique à faire tourner et il faut être très très rigoureux. C'est ce que je demande moi à chaque collaborateur de l'équipe, c'est avoir cette exigence envers lui-même, mais je pense que généralement on est tous un peu exigeants envers soi-même, mais exigeants envers les autres. Mais toujours dans la bienveillance. Vincent, Florane, vous êtes des managers bienveillants et vous recherchez aussi des collaborateurs et collaboratrices bienveillants. Tout à fait. Moi, ce que j'ajouterais, c'est aussi une énorme capacité d'adaptation. Nos métiers évoluent beaucoup. On a dit qu'on faisait beaucoup de choses diverses et variées et donc on a besoin que toutes les ressources qui nous rejoignent soient prêtes à s'adapter. On l'a dit aussi, même nos journées peuvent être chamboulées par n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment une qualité qui est indispensable. En 2 mots pour compléter, je pense qu'on travaille vraiment tous ensemble, que ce soit avec nos collègues chez NJIT, avec nos métiers, et donc le travail en collaboration, coopération, c'est quelque chose d'indispensable aussi dans nos métiers. Coopération, adaptabilité, bienveillance, agilité, Florane, ça te va ? Ça me va, je vais même utiliser le terme collaboratif, parce qu'effectivement avoir l'esprit d'équipe et l'esprit collaboratif, c'est quelque chose de très important, ça fait vraiment partie de notre culture. Et je dirais aussi, pour compléter, le sens du résultat. Être focus sur pourquoi on fait les choses, quel est notre objectif, pour qui on travaille, et avoir un état d'esprit vraiment orienté résultat pour justement faire avancer les choses. Florane, garde la parole. Comment est-ce que tu décrirais, toi, l'ambiance de travail ? C'est vrai que ces derniers jours, on reprend progressivement, suite à cet épisode Covid, le retour sur site. Donc ça fait d'autant plus de bien à tout le monde de se revoir. Pour autant, je pense qu'on a été assez exemplaires pendant cette période et l'ambiance, je dirais que l'ambiance est géniale. Hein. On a le sens de l'humour. Vincent, il a fallu effectivement recréer le lien social et tant mieux, il y en avait besoin et pour tout le monde. Comment ça se passe sur le lieu de travail, avec les collègues, voilà l'ambiance quoi. Globalement c'est ça, c'est-à-dire que même si on a été loin les uns des autres, on a toujours été là pour les autres malgré tout, on a toujours été les uns au soutien des autres et donc aujourd'hui on se retrouve un petit peu, c'est-à-dire qu'on passe du temps ensemble sans avoir forcément que le boulot en tête
chouette et c'est vrai que ça fait du bien. On retrouve un peu l'amitié des collègues plus que uniquement le travail qu'on partage. Le groupe Engie se revendique comme étant le leader de la transition énergétique. À votre niveau, tous les trois, à chacun votre poste, dans quelle mesure aussi, quelque part, vous intervenez aussi en faveur de la transition énergétique? Tiens, Vincent. Déjà, on a une responsabilité dans nos choix de nos partenaires, de nos fournisseurs. Typiquement, on peut choisir de privilégier un hébergeur qui a une émission neutre en carbone. Donc ça fait partie de nos choix. On peut privilégier un partenaire qui lui aussi a une démarche green au sein de sa société. Voilà, ça fait partie des petites choses sur lesquelles on va pouvoir agir, nous, en tant que fournisseur d'IT pour le groupe. Florane, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Je vais compléter en disant que ça fait effectivement partie de notre culture d'entreprise, notre ADN. On est aussi formé pour cette approche transition zéro carbone. Ça passe aussi par un green coding, par exemple. Ça passe aussi par, comme dans n'importe quelle entreprise, j'imagine, moins de papier, moins d'impression, des mails plus légers. Sans pièces jointes. C'est clairement lié, en tout cas dans l'informatique, à nos usages. On a parlé d'hébergement, ça en fait également partie. Quand tu parles de green coding, en fait, tu parles de quoi là? Green coding, c'est tout simplement avoir une approche green dans notre façon de développer. Par exemple, si j'ai du code inutile dans mes développements, je fais le ménage, je l'enlève, c'est écolo. Olivier, dans ton département et même à ton niveau, comment est-ce que tu agis par rapport à la transition énergétique? Quand on parlait de data, il faut mesurer en fait. Et ce qu'on fait de plus en plus, on mesure. Donc, on a tout un process qui fait que pour tous les collaborateurs, on a vraiment des formations, on a des quiz pour se rendre compte effectivement que la consommation de carbone pour un citoyen lambda s'étend, que effectivement quand on joue sur nos consommations personnelles, parce qu'effectivement on est au niveau de l'entreprise, mais il faut que ça devienne un réflexe un petit peu personnel aussi. Et ça passe par la data, par des chiffres. Donc ça, c'est ce qu'on essaie vraiment de faire. Et comme le disait Florane, effectivement, même dans le coding, on sait que maintenant, de plus en plus, les applications sont dans le cloud, sont donc très loin, mais quand on va chercher de la data, effectivement, ça consomme de l'énergie. Donc la façon de coder, c'est si on limite les allers-retours à cet appel, effectivement, on va économiser de l'énergie, donc on va être plus green. Et ça vient dans les préoccupations. Et tous mes collègues qui s'occupent d'infrastructures, qui s'occupent de postes de travail, c'est vraiment une préoccupation qui devient prégnante, en fait. Ce sera la dernière question. Act with Engie, ça signifie quoi pour vous? J'imagine que c'est plus qu'un slogan. Act with Engie, c'est s'aligner sur la philosophie d'Engie. Je pense qu'on est tous alignés sur cette philosophie, c'est-à-dire on a conscience que la situation climatique mondiale est catastrophique, il faut faire quelque chose, il faut agir tout de suite, il ne faut plus attendre. Et donc c'est agir avec notre entreprise sur des leviers d'industriels que l'on peut avoir, ça c'est bien, mais c'est aussi que ça déteigne sur nos propres habitudes personnelles. Et Act with Engie, c'est ça. On est dans un groupe industriel qui met la transition énergétique dans son ADN au sein de sa stratégie. Et ça, on a commencé ça depuis quelques années. Je pense qu'on était un peu précurseurs, on n'a pas dévié. Et je pense que ça déteint aussi de façon très positive sur chaque collaborateur, parce que étant dans cet environnement quotidien, professionnel, ça déteint aussi sur notre propre conscience personnelle. Vincent, Act with Engie. Oui, moi j'ajouterais que c'est aussi une responsabilité de plus sur nos épaules. Les clients d'Engie choisissent Engie aussi parce que Engie se tourne vers la transition énergétique le plus neutre en carbone possible. Et donc ça veut dire que dans notre métier tous les jours, il ne faut pas seulement essayer de faire des choses pour la planète, il faut vraiment agir pour. Donc voilà, une responsabilité pour moi, c'est surtout ça. Florane? Je vais rebondir sur les propos d'Olivier, sur le fait que ça s'imprègne, y compris dans notre vie privée. Je vais donner un exemple. Moi j'ai quitté mon véhicule diesel pour un vélo électrique, donc c'est déjà un premier pas. C'est clair. Je pense que je ne l'aurais jamais fait avant, concrètement. Et Act with Engie, je dirais qu'en tant que client d'Engie, c'est aussi un levier pour contribuer justement à un monde meilleur et plus responsable, puisqu'on propose des offres de services basées aussi sur des énergies renouvelables. Donc ça, c'est le premier point. Et en tant que collaborateur, ça veut dire aussi contribuer à cette approche transition zéro carbone. Et clairement, à chaque niveau, on est acteur sur ce sujet-là. Merci à tous les trois d'être venus autour de cette table. Merci Bonne beaucoup. continuation. Merci à vous. Baptiste. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre le groupe Engie et sa filiale Engie IT, vous pouvez retrouver l'ensemble des offres du groupe sur le site internet job.engie.com. Ça s'appelle Inside Engie IT, à la découverte de votre futur métier. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce programme sur jobradio.fr et également disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite. Job Radio vous a présenté Inside Engie IT, à la découverte de votre futur métier.